qui est présenté comme une espèce de collectif socio-culturel. D'ailleurs, un peu fourre-tout, on sait pas exactement qui fait quoi. Enfin, en tout cas, Macaque co-gère cet immeuble, autoproclamé d'ailleurs ministère de la crise du logement. Et on apprend en lisant Libération ce matin, excellent article, que Macaque a loué des locaux, a sous-loué des locaux pour arrondir ses fins de mois. Donc là, forcément, le château de cartes s'écroule. C'est-à-dire que Macaque se bat pour le mal logement et la cause est noble, mais derrière, visiblement, on ne fait pas beaucoup preuve d'éthique, en tout cas, et sous-loue. Alors pourquoi cette sous-location? Où va l'argent? On aimerait le savoir. Eh ben, on va poser la question à Julien Boucher, qui est directeur général de Macaque. Moi, je trouve dommageable quand même que l'article se concentre uniquement sur cette activité de Macaque, parce que je peux vous assurer qu'on fait plein de choses et beaucoup plus intéressantes, comme la construction de structures éducatives au Sénégal, au Mali. Mais attendez, Julien, à qui appartient l'immeuble déjà? À qui appartient l'immeuble au départ? Il appartient à Paris Habitat, l'immeuble. À qui? Voilà, à Paris Habitat. C'est le bailleur social. Ils sont Paris Habitat. Attente. Paris Habitat, oui. C'est la ville de Paris. Oui, c'est le logeur social de la ville de Paris. Donc ça appartient à la ville de Paris. Tout à fait. Voilà. Alors c'est vrai qu'ils sont eux aussi dans une situation délicate. Ça fait déjà un certain temps. On devait libérer l'immeuble en septembre. Il se trouve qu'il y a eu un quiproquo, un problème. Donc vous l'occupez toujours illégalement, Julien, alors? Non, on a une convention d'occupation précaire. D'accord. Voilà. Mais est-ce qu'elle vous autorise cette convention à sous-louer une partie des locaux? Mais non, aucunement. Non, mais c'est vrai que la nuance est vague. Mais non, elle n'est pas vague, la nuance. Non. Mais non, vous n'avez pas le droit. Non, elle n'est pas vague, la Gilbert nuance. Collard. Je suis désolé, je veux pas être désagréable. Maître Collard, vous pouvez faire votre cirque avec moi, ça marche pas. Mais monsieur, avec les guignols, je fais toujours le cirque, monsieur. Sur tout Paris, l'Île-de-France, qui nous autorise à avoir une activité commerciale. Monsieur, avec les guignols, je fais toujours le cirque. Parce que c'est un symbole, c'est vrai qu'on regrette d'avoir été obligé de. Vous n'avez pas le droit, monsieur. Vous n'avez pas le droit. Un point, c'est tout. Vous savez, entre ce qu'on n'a pas le droit et ce qui est légitime, je vais prendre l'exemple de Jeudi Noir, je peux vous assurer qu'il y a quand même de la marge, voilà. Il se trouve que la mairie de Paris, étant donné notre positionnement aussi par rapport à plein de problèmes de société, par rapport à la jeunesse, a du mal à financer à la hauteur de ce qu'elle devrait faire nos activités. Alors on peut me dire que c'est illégal. Je suis désolé. Mais pourquoi financer vos activités, monsieur? Pourquoi? Parce que on fait des activités qui sont novatrices, innovantes, qui appliquent les jeunes, qui font de l'activité citoyenne, qui créent du lien social. Alors peut-être que vous vous en foutez. Je suis désolé, moi au quotidien, on est militant dans cette combien la mairie de Paris vous donne? On estime effectivement que c'est important pour faire changer la société. Voilà. Bien sûr, attendez. À vos yeux, oui. Combien la mairie de Paris vous donne à l'association Macaque? Elle nous donne environ 30 000 euros pour des activités qui s'élèvent à peu près à 800 000 euros annuels. Voilà. Moi, je vous dis, c'est peut-être borderline au niveau légal, parce que c'est vrai qu'on n'avait pas demandé l'autorisation à Paris Habitat ni à la mairie de Paris. Maintenant, on trouve ça légitime, voilà. L'ensemble des personnes qui ont bénéficié de ces locaux et qui continuent à en bénéficier sur toute l'Île-de-France dans le cadre de nos occupations temporaires sont très contents. Les artistes, des associations, les gens qui viennent répéter du théâtre. Même quand tu vois le mec qui te dit clairement que faut pas confondre son association avec une autre, quoi. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on mélange pas les torchons et les serviettes. Donc t'as vraiment l'impression d'une petite guéguerre à celui qui aura pignon sur rue pour obtenir le plus de pognon possible au niveau des mairies. Ben je peux dire que si c'est moi qui gère les subventions, genre soit un mec comme ça me tient des propos pareils, il repart là qui entre les gens avec que dalle. Voilà. Parce que j'appelle pas ça du militantisme. C'était Johnny Blanc dans les grandes gueules avec Gilbert Collard et Karim Zeribi. J'aurais aimé savoir ce qui touchait.